De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 33. Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre, elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent « C'est un fantôme ». Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur ». Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit « Viens ». Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant la force du vent, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. La première lecture que nous avons entendue en ce dimanche nous relate la conversion d'Élie, un prophète dont le zèle mal contrôlé a bien failli le perdre. Mais pour comprendre cette situation, il faut d'abord remonter un peu dans le temps. Tout commence au palais du roi. Jézabel, la princesse païenne de Sidon, a épousé le roi Akab. Le devoir du roi, gardien de la foi de ses pères, était de proscrire toute idolâtrie de son royaume. En effet, l'alliance avec le Seigneur est exclusive. Le premier commandement l'affirme. « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Or, la reine Jézabel avait introduit à la cour de nombreux prêtres de Baal. En tout 400, qui s'estimaient déjà en terrain conquis et voulaient faire de Baal l'unique Dieu. Le roi Akab, trop faible, laissait faire. Le mauvais exemple venait donc d'en haut, et le peuple suit souvent ses prétendues élites. Les tensions entre Élie et la reine Jézabel vont s'intensifier pour finir par une étrange compétition entre Élie d'un côté et les 400 prêtres de Baal de l'autre. 2 autels sont donc construits, un pour Baal et le second pour le Dieu d'Israël. Sur chacun, on dépose un taureau pour le sacrifice. Le premier des dieux qui enflammera son autel deviendra le vrai Dieu d'Israël. Les prêtres de Baal commencent. Ils crient toute la journée sans résultat. La seule voix qui se fait entendre est celle d'Élie pour se moquer d'eux. Quand le tour du prophète vient, son autel est embrasé immédiatement. Élie sort vainqueur. Son Dieu a témoigné sa puissance. Malheureusement, Élie décide de massacrer tous les prêtres de Baal, provoquant ainsi la fureur de Jézabel. Le prophète doit donc s'enfuir. Dans sa fuite, il en arrive même à désirer la mort. Élie doit alors comprendre que la puissance de Dieu ne se révèle pas dans le sang, mais dans la douceur. Il faudra à Élie une marche de 40 jours et 40 nuits pour faire son examen de conscience et saisir que Dieu ne l'a pas abandonné, mais attend de pouvoir se révéler à lui. Une révélation qui n'a lieu ni dans l'ouragan, ni dans le tremblement de terre, mais dans le murmure d'une brise légère. La traduction la plus littérale serait même le son d'un silence en poussière.
Élie comprend enfin son erreur et la véritable nature du Dieu d'Israël. Élie a pu ajuster, a pu convertir son regard sur Dieu. Avoir un regard juste sur Dieu, c'est aussi à cela que nous invite l'évangile de ce dimanche. Les apôtres pensent d'abord voir un fantôme avant de discerner Jésus. Pour être certain de son identité, Pierre demande à pouvoir le rejoindre en marchant également sur les flots. Mais sa foi n'est pas encore assez forte. Il prend peur, il doute et s'enfonce. Pourtant, il a un sursaut. Sa voix parvient à lui faire exprimer ces mots. « Seigneur, sauve-moi » Comme Élie, Pierre a dû vivre cette épreuve pour accueillir Jésus comme son sauveur. Et pourtant, nous le savons, il replongera dans sa peur. Élie, Pierre, ils sont comme nous, empêtrés dans leurs péchés, leurs ténèbres. Notre regard se détourne trop souvent du Christ, et alors nous coulons à pic. Ayons le courage de demander à l'Esprit Saint la force de contempler et de marcher vers le Père de miséricorde avec confiance. Amen.